Notre frère camerounais qui a été arrêté du côté des États-Unis, à New York là-bas, a été libéré. Je crois que vous vous souvenez de Perez Ndi, ce jeune camerounais qui vit aux États-Unis et qui est pasteur, qui prêche l'évangile dans les rues de New York et de plusieurs villes aux États-Unis. Il a été arrêté, vous avez vu la vidéo qui est faite ici dernièrement où on l'a arrêté parce que les riverains ont appelé la police pour dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire beaucoup de bruit avec son haut-parleur, son baffle, voilà, et son micro. Parce que c'est un pasteur, lui, il se balade dans les rues, dans les villes aux États-Unis là-bas, il prêche l'évangile avec son micro et son baffle, un peu comme les gens se baladent ici à Yaoundé avec le baffle de Baume François. Donc, le gars prêche dans l'évangile aux États-Unis, ça fait qu'on l'a arrêté la dernière fois, on l'a amené au poste. Là-bas au poste, je ne sais pas trop, peut-être on l'a verbalisé, mais il est sorti. Après sa libération, le gars est encore revenu dans la rue, il a continué à faire son évangile avec son micro et son baffle. La police est encore venue une deuxième fois, on l'a encore arrêté, on l'a encore embarqué. Sauf que maintenant là, quand on l'a encore libéré là, on lui a donné une convocation, il devra se présenter au tribunal. Donc le gars, notre frère Perenzi, il va se présenter au tribunal le 20 de ce mois. Voilà, ça sera quelque part là-bas aux États-Unis, dans la ville de New York. Il va donc passer au tribunal. Il va passer au tribunal le 20 avril. Voilà. Et le motif de son arrestation, pour ceux qui ne connaissent pas le motif de son arrestation, donc les Américains disent que le motif de son arrestation, c'est bruit déraisonnable. Voilà. Ça veut dire que quand il marche dans la rue là, il prêche l'évangile avec son micro, avec son baffle Bluetooth. Le bruit que tout ça donne. Les Américains qualifient ça de bruit déraisonnable. C'est-à-dire un bruit qui gêne les oreilles des gens. Ils ne tiennent pas compte que le gars est en train de prêcher l'évangile. Donc pour eux, c'est un simple bruit, un peu comme un enfant qui prend une casserole avec deux fourchettes et commence à taper dessus. Maintenant, la question que moi je me pose et plusieurs personnes se posent, c'est que bon, étant donné que lui c'est un pasteur, il a reçu l'appel de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle aux États-Unis là-bas. Est-ce qu'à chaque fois, on va l'arrêter comme ça, on l'amène au poste, on le traduit en justice. À chaque fois qu'il va souvent revenir là, comment ça va se passer? Est-ce que ça sera un cercle répétitif, genre, il vient dans la rue, il allume son casque Bluetooth avec son micro, il commence à prêcher l'évangile, on appelle la police, on vient, on l'arrête, on l'amène au poste, on le traduit en justice, on le libère, il revient, il recommence. Est-ce que c'est, selon vous, comment est-ce que ça va se passer? Puisque lui, d'après ce qui nous revient, c'est que c'est un pasteur qui a reçu l'appel de Dieu. Donc, normalement, il doit prêcher l'évangile. Est-ce que donc la police américaine va le laisser? Est-ce que la justice américaine va le laisser faire prêcher l'évangile comme il veut, quand il veut, où il veut? Est-ce qu'à chaque fois, on va toujours venir là pour l'arrêter? C'est autant de questions que les nous, comme ça, on se pose. Il va quand même vous laisser regarder les extraits des vidéos qu'il a encore faites jusqu'à on est venu encore l'arrêter après sa libération. Donc, regardons ensemble et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Voilà, les parieurs, n'oubliez pas de vous inscrire sur 1xBet avec le code promo Brigade. C'est le code qui vous donne 200% de bonus lors de votre première recharge. Donc, regardons un peu ces vidéos ensemble. Is heaven, and the second way is hell. And the Bible says many people are going to hell, and the Bible says only few people are going to heaven. My brother, my sister, I want you to be among the people that will go to heaven. Do not be swayed by the things of this world. Jesus Christ says, love not the world, nor the things that are in the world. For the things that are in the world are the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Do not think you are born just to eat, sleep, and to die. You are not an animal. The Bible says, let us make man in our image. You were made in the image of God. You were made in the likeness of God. So don't think you just came to this world to eat, sleep, and die. God has a plan for you. God has a purpose for you. You were not born to be a prostitute. You were not born to be a murderer. You were not born to be killing people. You were not born to be committing abortion. You were not born
change yourself into LGBTQ. You were born to do the will of God. Okay, God created animals as males and females. Do you see the animal changing himself and saying, okay, I think I'm a boy? Or the animal changes herself and say, I think I'm a girl? No! It's only with us humans. And so that's not God's love, brothers and sisters. Jesus is calling you today. That's why you see me and my brothers were out here to preach. Brother, Jesus loves you. Brother, Jesus loves you. He's calling you, bro. Repent from your sins. Call upon the name of Jesus. Sodom and Gomorrah will fall upon you, brother. Jesus Christ warned Sodom and Gomorrah because Sodom and Gomorrah were practicing homosexuality. Sodom and Gomorrah were practicing fornication, drunkenness, immorality. And then Jesus Christ sent a warning to Sodom and Gomorrah to tell them to repent, but they did not listen. In the same way, God is sending me today to warn you. To warn you. He has been trying to get your attention, but you keep running away. But Jesus tells me to warn you to repent from your wicked ways. Amen. Call upon his name so that you will be saved. Love is warning. If I warn you, it means I love you. Like if there's a tornado in this city, there's gonna be an alarm to warn us, right? From the tornado, right? In same way, that's how it is with the kingdom of God. We are not warning you out of hate. We are warning you out of love. To tell you Jesus is coming back. There are a lot of people who lie to you, who deceive you, that Jesus is no more coming back. Jesus is coming back soon. Repent from your sin. You may think nobody is watching. Jesus is watching you. He loves you. God loves you. So repent today. Call upon the name of Jesus. Jesus said in the book of Acts 2 verse 21 that those who call upon the name of the Lord shall be saved. You may be asking, brother, how can I receive Jesus in my life? I don't have to pray for you. You can call on Jesus on your own. You can call on Jesus yourself. Amen. That is why we're here today to tell you that Jesus Christ said, I am the way, I am the truth, I am the life. No man comes to the Father except through me. That is what Jesus said. So if you are listening to this message and you want to call on Jesus, you don't need me to pray for you. Just go home and call Jesus. Even while you are in your car, call Jesus. Even while you are walking around, call the name of Jesus to help you. And repent from your sins. I'm not talking about you saying, I love Jesus, but I love my drunkenness. No. You have to abandon the drunkenness. If you have truly repented, you will have to abandon it. That is the grace of God. That is the power of God. That is the will of God. Hallelujah. And that is why we are here today. Amen. You Amen. want to preach, brother? You want to preach? Come on, preach. I don't know what to say. No, the Holy Spirit will help you. Jesus will help you. Just take the mic and start speaking. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. One is bet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt. Faites ensuite vos paris et gagnez facilement votre argent.